Sous une pluie battante, le président du Conseil national de la transition vient constater des visu l'évolution des travaux de construction du futur siège de l'Assemblée nationale de Guinée. Sur le site, d'un côté, les bâtiments qui servent de base vie, de logement et de bureaux pendant les travaux sont déjà opérationnels et de l'autre, les machines sont affrétées pour permettre aux ouvriers de travailler. Nous ne pouvons pas être assis dans notre bureau pour savoir ce qui se passe sur le terrain. D'abord, c'est de se mettre dans la même situation que ceux qui auront la lourde responsabilité de faire prospérer ce projet. Et la saison des pluies n'est pas un obstacle à la réalisation des ambitions de développement d'un pays. Par contre, il y a des pays du monde qui cherchent une goutte de pluie par an. Ils ne l'ont pas. Nous avons la pluie au moins 6 mois de l'année. C'était de nous assurer, est-ce que les engagements qu'on a pris pour les conseillers nationaux, au nom du peuple de Guinée, est-ce que nous sommes en train de réaliser ces engagements à l'aune de l'arrivée et de l'an 3 du CNRD? Ce projet-là revêt comme l'un des projets les plus importants de la transition. Parce que plus de 64 ans après notre indépendance, nous n'avons pas pu construire un siège dédié au Parlement de notre pays. Le bureau technique de la société Shanghai Baoui et celui chargé de contrôler l'exécution des travaux saluent les efforts fournis par la partie guinéenne. Des efforts qui ont permis aux techniciens chinois d'aller vite et bien. Et à cause de cette visite aussi, de ce courage qu'on les a donné, ils peuvent redoubler beaucoup plus d'efforts pour ce projet et faire les choses efficacement. Et plus important, c'était le 16, 8e mois, on a pu recevoir l'électricité de EDG et c'est le même jour qu'on a commencé les travaux au niveau du site principal. Comme ça, l'année prochaine, Inch'Allah, on ne va pas se mouiller avec l'eau parce qu'on sera déjà dans les buildings là-bas. Donc, ce sera déjà en hauteur, donc on ne pourra pas se mouiller comme ça. L'une des priorités qui s'est fixée le CNT, c'est de doter l'institution parlementaire de Guinée un siège digne de nom. Quelques mois après la pose de la première pierre, aujourd'hui l'espoir est permis. Et pour Dr Dansa Kourouma, c'est un rêve qui se matérialise du jour le jour. Je me réjouis qu'en lieu et place d'un terrain complètement colonisé par les mauvaises herbes, on est dans un chantier moderne où les règles de sécurité sont en train d'être mises en place et respectées. En lieu et place d'un site sauvage, nous sommes en train de voir clair que ce site-là va connaître d'ici quelques mois l'un des bâtiments les plus importants de la République de Guinée, après la présidente de la République naturellement, c'est le siège du Parlement. C'est ce réconfort-là. J'ai transmis à la partie chinoise aussi les encouragements du président de la République et le Premier ministre, le ministre de la Coopération. Ce n'est pas l'effort du CNT seul, c'est l'effort d'abord, la volonté et le leadership du président de la République qui nous a permis d'arriver là. Parce que tous les obstacles, toutes les contraintes qui étaient devant nous, et il n'a ménagé aucun effort pour que ces contraintes-là soient levées. Les parties guinéennes et chinoises s'engagent à tout mettre en œuvre pour la réussite de ce projet de construction du palais de l'Assemblée nationale avant septembre 2025.